à l'exception de la BNP. Charles Onana, vous n'avez pas forcément la même lecture sur cette période que ceux qui aujourd'hui accusent l'État français. Pour vous, il y a une complicité évidente des autorités rwandaises actuelles, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, sur le rôle des banques. Quel est, d'après vous, le rôle qu'ont pu jouer des banques comme BNP Paribas et derrière l'État français ? Vous savez, ce qui est très difficile dans ce dossier, c'est que comme il y a beaucoup d'émotions et beaucoup du fait du nombre de victimes, etc., il est très difficile d'avoir un débat serein et précis dans ce dossier. Vous contestez, vous, la notion de génocide ? Mais écoutez, je corrige d'abord ce qu'a dit la juriste tout à l'heure. Bagosora n'a jamais été coupable de génocide. Relisez le procès de Bagosora, relisez le jugement de Bagosora. Il n'est pas condamné à 35 années de prison. Oui, voilà. Donc, ce qui se passe, des gens qui n'ont pas la même position que moi, et on arrive tous à la conclusion après. Mais il a été condamné. Là, vous venez de dire le tribunal pénal international n'a jamais démontré qu'il y a eu planification de génocide. C'est-à-dire qu'on a un génocide sans cerveau. Tout le monde a dit, la presse, tout le monde dit, Bagosora est le cerveau. Vous contestez la légitimité du jugement rendu par le tribunal pénal international. Non, mais écoutez, j'ai rencontré Mme Carla Del Ponte en 2005. Elle m'a fait énormément de révélations. Elle voulait, par exemple, poursuivre, parce que le mandat qui a été confié à cette juridiction, il faut que les gens comprennent. Le mandat a été, on a demandé au tribunal pénal international de poursuivre tous les crimes qui ont été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre. Deux aspects ont disparu du travail du tribunal. Le premier aspect, c'est l'enquête sur l'attentat. C'est-à-dire que c'est la France qui se retrouve aujourd'hui... L'avion du président Juvénal Habyarimana qui a été détruit. L'avion sur l'attentat, parce que les procureurs antérieurs ont dit que l'attentat du 6 avril ne relevait pas de la compétence du TPR, ce qui est totalement faux. La deuxième chose, c'est que Carla Del Ponte m'a confié en 2005, dans son bureau à La Haye, que Paul Kagame avait interdit qu'elle puisse investiguer sur les crimes qui ont été commis par le FPR. Quand il y a une guerre comme celle qui s'est déroulée en 1994, vous avez deux camps. Donc, il y a un camp qui commet des crimes et nécessairement l'autre qui commet des crimes. Oui, alors on a bien compris. Et la France était dans... La France était dans quel camp? Mais je vais répondre. Alors, oui, non, et les banques françaises. Non, mais écoutez, soyez polis. Je ne vous écoute. Charles Onana, on donc calmez-vous. On vous écoute, mais le temps de parole est forcément limité pour chacun. Donc le temps de parole sur les banques. Bon, ça fait plusieurs années, comme elle dit, qu'il y a eu des révélations. Donc là, il n'y a pas de révélation. La question fondamentale est de savoir pourquoi maintenant. Pourquoi, alors que ces informations sont disponibles sur les sites, etc. Et que la principale source qui a soulevé cette question, c'est Human Rights Watch. Et je rappelle que Human Rights Watch a donné des tas de fausses informations, notamment sur l'implication du gouvernement intérimaire dans le génocide, etc. Et puis d'autres informations. Donc vous mettez en doute l'achat d'armes. Il y a, par exemple, le Crédit Lyonnais, qui était impliqué également qui était la banque du pouvoir Hutu. Voilà. Mais pourquoi il n'y a pas de plainte contre le Crédit Lyonnais? Poursuivez le Crédit Lyonnais, puisque vous poursuivez qu'un camp, que le camp Hutu. Donc tout ce qui concerne les Hutus, on doit poursuivre. Poursuivez le Crédit Lyonnais. Poursuivez par exemple l'Afrique du Sud, qui était impliquée. Poursuivez également Israël qui a livré des armes également aux Hutus, mais poursuivez tous ces gens. Pourquoi seulement la France? François Graner, peut-être répondre à ce qui vient d'être dit à l'instant par Charles Onana. Et puis, j'aurais peut-être une autre question pour vous, celle concernant BNP Paribas. La banque a-t-elle agi de son propre chef? C'était une banque récemment privatisée à l'époque. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ait pris ce type de décision sans en référer au pouvoir politique? Alors d'abord, je vais répondre très brièvement à M. Onana en le remerciant beaucoup. C'est grâce à vous que je suis là, et à vous et à des gens comme vous. C'est-à-dire tous les gens qui, depuis que l'armée française, en février 1993, a décidé, par son service d'information, de lancer une manœuvre médiatique et des opérations de confusion dans l'esprit des gens. Depuis, on a des théories comme les vôtres, des gens qui dévient à chaque fois qu'on pose des questions, qui vont toujours... essayer d'embrouiller les questions. Et donc, grâce à des gens comme vous, moi... Je suis très honoré d'avoir... que vous déplacez de chez vous pour moi. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'un Français qui ne connaît rien, qui peut, juste en regardant les documents publics, apprendre sur ce qui s'est passé et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est pas ce qu'a dit Charles Onana, qui par ailleurs, je pense, est plutôt d'accord avec ce que dit Pierre Péan, qui est aussi un Français qui a priori ne connaissait pas. Bien sûr, il n'y a pas